L'authenticité, c'est le thème décliné au mois de mars, avec pour commencer l'interview de Guida Simoes, avec qui j'ai passé un moment délicieux. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Eh bien, coucou Guida. Salut, J'ai dû me Fabienne. concentrer. Voilà, Souvent, les gens doivent se concentrer quand tu dois dire mon prénom. Voilà, ouais, voilà, je dois me concentrer parce que moi j'étais toujours partante que c'était Guida, donc voilà. Donc Guida Simoes, voilà. Alors merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Alors pourquoi tu es là? Il y a quelque temps, pas très longtemps, je faisais un live où je parlais d'authenticité. Et puis, tu as bien participé. Alors, c'est vrai que moi, j'adore les interactions. Et puis, c'était cool que tu participes, que tu exprimes voilà, ton avis là-dessus. Et puis, voilà, comme ce podcast existe, et je me suis dit que ce titre, l'authenticité, on s'est dit ensemble, c'était un bon sujet pour ce podcast. Donc voilà, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et puis, voilà, pour échanger sur ce sujet. Donc d'abord, si tu peux un petit peu te présenter, parce que les auditeurs te connaissent pas tous, voilà. Alors, Avec plaisir. Merci Fabienne aussi déjà pour ton invitation. C'est vrai que je suis touchée et puis ce sujet, comme tu l'as vu sur le live, c'était quelque chose qui, je trouve, qui a à être discuté parce que l'authenticité, on le confond souvent avec plein d'autres sujets. Et puis, je trouve que c'est un sujet intéressant de partager avec toi, avec les auditeurs qui vont voir ce podcast. Qui je suis? Bon, Guida, et j'aime pas forcément me décrire ou me définir par rapport à ce que je fais, mais c'est quand même un petit peu ce qui nous est demandé dans cette société. Je suis thérapeute, accompagnatrice en mieux-être. J'ai divers outils dans ma mallette à outils. La kinésiologie, les fleurs de bar, les huiles essentielles, les soins énergétiques, etc., etc. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis souvent amenée à recevoir, voir, percevoir la vérité, l'authenticité, la vulnérabilité des gens. Et du coup, voilà peut-être pourquoi ce sujet me parlait tant aussi. mhm. Et puis tu disais justement te définir par rapport à ce que tu fais, mais alors si tu te définissais autrement, qu'est-ce que tu dirais? Pas... C'est une bonne question. C'est vrai que finalement, ce qu'on est, à part ce qu'on est déjà au niveau de notre enveloppe, j'aurais envie de te dire qu'est-ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi parce que c'est ça mon authenticité et ma vérité. Je pense que je suis quelqu'un de généreux, de bienveillant, de drôle. J'aime bien communiquer, mais encore une fois, communiquer, on est déjà dans le faire, tu vois. Donc c'est vrai que c'est difficile et je te cache pas qu'il y a pas longtemps la question m'avait été posée lors d'une formation et la personne qui nous donnait ce cours nous disait la seule chose qui vous définit réellement en tant qu'être humain, c'est votre ADN et vos empreintes. Puis je Mhm, me suis dit, waouh, c'était une sacrée claque en fait, parce qu'effectivement, ce qui nous définit fondamentalement, c'est exactement ça. mhm. Ouais, parce que Donc je trouvais intéressant. tous les je suis finalement, c'est quelque chose qu'on rajoute par-dessus, quoi. Absolument. Tu vois, je suis thérapeute, mais en fait, je le suis pas, je le suis devenue. En fait, je me suis formée à. Mhm, Donc, je trouve que la question, et c'est pour ça que ce live me parlait tant la dernière fois quand on s'est croisés sur tes réseaux, mhm. parce que souvent, l'authenticité, quand on se décrit qui on est, c'est ce qu'on est devenu, en fait. Mhm. Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi, ce live, c'était pas pour rien, je devais écrire un article pour Recto Verso sur l'authenticité, et puis voilà, comme c'est plus compliqué pour moi d'écrire, les idées, je les ai, mais ce que tu dis là, c'est aussi des questions que je me suis posées, et dans cette notion que l'authenticité, ça varie aussi, parce que on Absolument. évolue, et voilà. Donc, Mm, mm. qu'est-ce qui t'a plu dans ce sujet? Comment tu décrirais? C'est quoi pour toi l'authenticité? Ou peut-être d'abord, c'est quoi ton parcours par rapport
à cette réflexion par rapport à l'authenticité, voilà, comment ça a évolué ou qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors, je vais peut-être commencer justement par qu'est-ce que c'est l'authenticité pour moi? Et encore une fois, l'authenticité pour moi, c'est ma réalité et mon authenticité, tu vois? Donc, c'est Mhm. aussi ça que je trouve intéressant parce que mon authenticité n'est pas forcément la tienne et n'est pas forcément ta définition ni de celle de ceux qui nous entendent. Donc, l'authenticité pour moi, en fait, c'est ma vérité, c'est mon authenticité, c'est vraiment ce que je suis dans n'importe quelle situation de ma vie. Je peux être authentique dans ma tristesse, je peux être authentique dans ma peur, tu vois. Et ça, pour moi, c'est aussi hyper important. C'est pouvoir, en fait, être, s'exprimer, recevoir et donner avec mon vrai moi, avec mon vrai cœur, avec ce que je suis à 100%. C'est ne pas faire semblant, ah bah, j'ai peur, mais je vais pas y aller. Et d'ailleurs, ça prouve, ce matin, je te l'ai dit tout à l'heure en off, eh ben, je me jette un peu à l'eau. C'est mon premier podcast, c'est mon premier live avec toi. Et puis, je me suis dit, ouais, j'aurais pu préparer un joli texte. J'aurais pu aller chercher dans un dictionnaire la définition d'authentique. Et en fait, ça me ferait fuir de mon authenticité. Mais l'authenticité, pour moi, c'est aussi euh, comprendre et être dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses besoins, mais aussi plein d'autres choses. Il y a les filtres. Moi, je parle souvent de filtres quand je discute avec mes clients. Mes filtres ont fait que ma définition n'est pas la même que la tienne. Je veux dire, j'ai une culture qui est différente de la tienne, j'ai des origines, j'ai des expériences de vie qui sont différentes. Et je trouve que justement, finalement, il y a autant d'authenticité que d'êtres humains sur la Terre. Mhm. Mhm. Donc, Ouais. je trouve ça très beau comme sujet parce que l'authenticité, on croirait que c'est une définition linéaire. Ah pour être authentique, il faudrait que tu sois ça. Mais en fait, de base, on est déjà tellement différents les uns des autres que c'est ça qui crée notre authenticité. Et puis finalement, il y a pas longtemps, je discutais aussi avec une de mes amies et on discutait un peu d'un sujet similaire à l'authenticité. Et je trouve que finalement, l'authenticité, vouloir être 100% authentique, est-ce que c'est pas déjà quelque chose d'acquis? Mhm. Tu vois? Et qu'est-ce qui m'a amené à vouloir faire ce live avec toi ou qu'est-ce qui a fait que ce sujet m'intéressait? C'est que, justement, bien souvent, on fuit notre authenticité. On se Mhm. donne pas le droit d'être fragile, on se donne pas le droit d'être peut-être même trop joyeux, j'ose même pas dire trop triste, mais il y a des gens qui disent, attends, mais si je fais trop la folle, on va me prendre pour. Mais Mhm. sois juste toi, en fait. C'est ça qui contribue aux autres, à tous ceux qui t'entourent. C'est aussi ça qui contribue à ton vrai toi. Donc, je trouve que l'authenticité, c'est un sujet tellement complexe et en Mhm. même temps dans sa source qui peut être tellement simple, c'est juste toi, sois juste toi avec tout ce que tu es, ta Mhm. zone d'ombre, ta lumière. Donc Ouais. voilà, je trouve que c'est un sujet passionnant. Ouais, donc moi je le relis par rapport à ce que tu as, comme tu vois ça, c'est que on est tous uniques et différents. Moi j'aime bien dire unique et merveilleux, hein, voilà. Ouais, absolument. Et en fait, cette authenticité, c'est être en accord avec soi dans le moment. Exact. Et puis pour Autoriser. répondre aussi à la question que tu m'as posée tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir parler de ce sujet? C'est que j'apprends aussi finalement tous les jours, je grandis. Et puis il y a eu des moments où effectivement j'étais dans mon authenticité parce que j'étais ce que j'étais, mais peut-être qu'il y a eu plein de moments dans ma vie et plein de situations dans lesquelles j'ai essayé de fuir cette authenticité, où je me Mhm. suis pas donné le droit d'être ce que j'avais vraiment envie d'être à ce moment-là. Mhm. Parce que ça ne se fait pas, parce que ça ne se dit pas, parce que tu devrais pas te comporter comme ça, tu vois. Et Mhm. finalement, on est aussi biberonné à ça, à fuir notre authenticité. Mhm. Fais pas ci, c'est pas joli, les filles, ça fait pas ça. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses à Le dire sur ce sujet que c'est conditionnement, passionnant. le conditionnement, il est important, hein, ouais. On Absolument. pourrait presque dire que voilà, authenticité égale vulnérabilité, être totalement humain, soi, sans, moi Sans j'aime bien ça, filtre. sans filtre, sans se Ouais. mentir à soi. Ouais. Ouais. Puis j'ai presque envie de dire, c'est être toi et utiliser l'expression à poil, tu vois, sans Mhm. vraiment soi, juste soi. Et justement, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, souvent on confond le verbe être avec le verbe faire. Et moi, Mhm. je suis confrontée à ça dans mon quotidien. Souvent, quand je demande aux gens pourquoi tu es fier d'être toi, Mhm. les gens, ils sont fiers d'eux parce que ils ont un bon emploi, parce qu'ils ont des bonnes notes à l'école, parce que j'ai bien éduqué mes enfants, parce que je fais bien la cuisine. Mhm. Ouais, mais ça ne te définit pas encore une fois.
C'est intéressant ce que tu dis parce que je sais pas, on en avait parlé il y a quelque temps d'énéagramme. Alors je sais pas si tu étais allé plus à fond dans l'énéagramme. Et alors je veux pas citer les types, mais notamment il y a un type, on parle justement de vérité, d'authenticité, qui est souvent à jouer un rôle, à s'identifier. Et pour moi, cette façon-là, bah, c'est justement ce qui correspond à ce qu'on voit le plus dans le monde. Bah, tu t'existes si tu as un travail, si tu as une famille, si tu as une maison. Donc ça veut dire que justement, on s'identifie à nos actions, on s'identifie à nos possessions. Et bah, ce qui fait que souvent on fuit, on n'est pas vraiment, on sait pas vraiment qui on est. Et ça, c'est ce Exact. que j'observe aussi des fois chez les gens que j'accompagne, c'est cette notion, on existe au travers de ce qu'on fait, mais c'est difficile de savoir qui on est. Donc c'est aussi d'autant plus difficile d'être vraiment authentique, puisque bah, si on n'est pas connecté à notre vérité, à qui on est, puis justement tu dis ton vrai moi, pour moi aussi ce vrai moi, c'est aussi une notion parce que on évolue tout le temps, puis on va toujours découvrir de nouvelles choses, donc on va toujours peut-être, est-ce qu'on va devenir plus authentique? Je sais pas, mais ça varie en tout cas, parce que je sais pas si on peut naître plus ou moins, mais il y a vraiment cette notion de qui je suis vraiment. Et les conditionnements ont fait que, ben, on a dû créer un personnage pour survivre. Ouais. Et ben, parfois, on ne sait pas qui on est, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, mais exactement, je pense aussi qu'on est influencé, en fait, par, c'est pas un prétexte, mais c'est une vérité, je crois, et c'est factuel. On est aussi influencé par ce que la société nous demande, tu vois. Ben, bien. Et quand tu dis on fuit ce qu'on est, ben ouais, mais en fait, moi, quand je regarde, ben, j'ai un enfant de 12 ans, la pression qu'il subit déjà à l'école pour avoir un beau métier, tu sais, il faut avoir des bonnes notes pour que tu sois dans les grandes sections. Est-ce Mmh. qu'il a juste le droit d'être lui, avec ses pêches, ses bonnes notes, avec ses moments de vulnérabilité? Et encore une fois, s'il a un 6, ça définit pas qu'il soit quelqu'un d'extraordinairement bon à l'école, mais s'il a un 2,5, ça veut pas dire non plus qu'il est à côté de la plaque. Mmh. Il est aussi ce qu'il est à chaque instant avec les paramètres, facteur stress, est-ce qu'on a eu un quiproquo le matin? Enfin, je trouve qu'on est aussi vite influencé par ce monde extérieur C'est et clair. donc effectivement impacté dans notre authenticité, qu'on le veuille ou pas. Mmh. C'est intéressant ce que tu as dit avec les notes, parce que si je reviens juste à l'énéagramme, qui identifie je rate quelque chose, il va se dire je suis un raté, alors que non. Et c'est ça qui est vraiment important, parce que pour moi, l'authenticité aussi, c'est se voir dans toutes nos parts, comme tu disais au début, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, et c'est OK. On a l'habitude de mettre toujours des jugements de valeur, ben, comme tu as dit, tu as 6, c'est super, tu as 2,5, c'est nul, mais ça te définit pas. Mais on a pris cette habitude de nous définir au travers d'une forme de dualité du bien, du mal, du juste, du faux, du noir, du blanc, alors que bah, c'est limitant déjà. Hein. Et puis c'est vachement, ça peut être aussi culpabilisant parce qu'on rentre pas dans une certaine norme. Et puis en fait, ça veut absolument rien dire parce que c'est pas parce qu'il a 2,5 là qu'il va pas réussir à Bah, sa c'est clair. vie, je sais pas quoi. Hein, voilà. Oui, c'est clair. Moi, j'aime bien souvent dire aux gens quand ils sont un peu paumés dans ce genre de questionnement, je dis, mais rappelez-vous du symbole du yin et du yang. Dans la partie noire, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir. Et en Mmh. fait, l'authenticité, pour moi, c'est aussi ça, c'est accepter ces deux parties-là parce que elles font partie de toi. Donc, accepte-les sans peur, sans jugement aussi. Parce que ça Mmh. aussi, hein, je trouve qu'on est très, très, très jugeant envers soi et ça, on aime bien se flageller un petit peu, tu Ouais, sais. ouais, 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 ouais. Ah bah ça c'est aussi justement le truc, bon alors, un de mes trucs favoris, enfin que je partage, truc c'est pas un truc, mais dans mes partages, ce que j'ai envie de partager, c'est ce jugement. Alors ben moi t'as sûrement déjà entendu, je parle tout le temps de l'effet miroir parce que pour moi ça c'est vraiment la clé de tout. Alors des fois il y en a qui me disent mais faut pas juger. Non, t'es humain, tu juges, ça fait partie de toi. Et ce qui est Absolument. intéressant, c'est va voir comment ce jugement parle de toi. Ce jugement que tu portes sur l'autre, il parle de toi, il parle pas de l'autre. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de ramener à soi pour justement nous apprendre à mieux nous connaître, pour aller vers plus d'authenticité. Hein, hein. Exactement. Mais tu vois, c'est rigolo ce que tu dis, le jugement, parce que le jugement, même ça, on y a donné une connotation tellement négative. Mmh, Mais finalement, quand on analyse vraiment le mot jugement, et ne serait-ce que même le métier juge, bah, mmh, c'est justement savoir où est le vrai, le faux, la vérité, mmh, le mensonge. Et on a aussi ces deux parts en nous. Donc, mmh. acceptons qu'on puisse juger finalement. Bah, bien sûr, C'est voilà. pas quelque chose de négatif. Bah non. Après, si tu le fais, entre guillemets, pour apprendre sur toi, pour avancer, puis pour grandir. C'est clair que si tu es tous les matins jugé devant ton miroir, ah bah t'as vu ma sale tronche, j'ai des grosses fesses, j'ai des seins qui tombent, ça t'apporte rien. Enfin, Ah tu vois bah ce que je non. veux dire? Mais en fait,
j'aurais même pas envie de dire que tu es en train de, c'est un jugement, c'est clair, mais c'est plus une observation. Et ensuite, ce que toi, tu en fais comme pensée limitante devient un jugement que tu retournes envers toi-même. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, ouais, Hein, ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce que pour moi, ces choses-là, toutes ces réflexions et ces prises de conscience, ben, ça nous amène à mieux nous connaître. Puis finalement, plus on se connaît, ben, plus on est authentique aussi. Enfin, plus, justement, je sais pas, je disais avant, je sais pas si plus on est authentique, mais quand même, il y a une chose, plus on se connaît, plus on est proche de soi, donc moins on va jouer, moins on va se cacher, plus on va assumer, parce qu'il y a aussi cette notion d'assumer qui on est. ouais. Je sais pas si tu connais la prière de, enfin, notre peur la plus profonde qui est attribuée à tort à Mandela, mais c'est Marianne Williamson, celle qui a écrit, ça y est, maintenant le nom m'échappe, oh, je sais plus. Ce gros livre-là, très connu dans le domaine de la spiritualité. Bref, c'est pas grave. Je connais pas. Enfin, en Voilà. tout cas, ça me dit rien. Bref, je sais plus le nom. Mais c'est notre peur la plus profonde, c'est notre lumière, c'est pas notre ombre, et que qui on est pour pas rendre manifeste la gloire de Dieu en nous. Hein, voilà. Alors voilà, Dieu, qu'on croit au Dieu ou pas, c'est juste un symbole, mais oser être soi permet à l'autre aussi d'oser être lui. Et ça, je trouve Bien que sûr, bien ça, sûr. En fait, tu lui ouvres une porte aussi, hein. exactement, voilà. Alors s'autoriser, plus on se connaît, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, que je l'expérimente, c'est plus je me connais, plus je suis moi. Et tu vois, ce que c'est rigolo parce que moi j'aime bien aussi voir l'approche extérieure, c'est-à-dire que entre toi tu te considères comme authentique et ce que les autres voient de toi, souvent c'est différent. Parce que moi j'ai déjà Absolument. observé, ben, en fonction du filtre, telle personne on va la voir authentique et une autre personne la verra pas du tout authentique. Et Ah. c'est là où je te parlais de filtre, tu vois, Bah oui, justement. parce que ben l'authenticité, ça rime aussi souvent avec ah ben elle est pas naturelle, Ah, ouais, ouais, tu ouais. vois. Mais finalement, le naturel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Exact. encore une fois? On a des filtres qui sont complètement différents et qui dépendent bah, évidemment du lieu où tu as grandi, avec qui tu as grandi, sur quoi tu t'es fondé. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est différent d'une personne à l'autre. Tout est tellement relatif et subjectif. Finalement, c'est encore une fois le beau, le moche. C'est quoi Mm, être beau? mm, C'est quoi être parfait? mm. Ben, Ouais, on a tous des degrés différents, ouais, enfin des vies. exactement, exactement. Et l'important dans tout ça, bah, c'est vraiment, moi ce que je dis, c'est vraiment être en accord avec soi dans le moment. Ok, dans le moment, pour moi, là, c'est juste comme ça résonne pour moi, mais peut-être Mhm. demain, ça résonne pas. Tu vois, pour moi, j'ai eu un passage où, à un moment donné, je me suis dit, par rapport à ce que je partageais en général, parce que maintenant, ça fait quand même depuis 2011, 2012, bah, voilà, que je suis à mon compte et que je fais ça. Puis, il y a vraiment eu des évolutions. Et ce que je disais il y a 10 ans, bah, c'est plus pareil que ce que je dis maintenant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est pas que tu t'es fourvoyé, mais tu vois, mais tu changes de, enfin, t'es une D'opinion, d'avis, ouais. gigotte. Et puis en fait, non, quand je le disais il y a 10 ans, c'était OK Ça pour moi, résonnait juste. ça donnait Ouais. juste. Et maintenant, bah, avec ce que j'ai compris, avec, bah, voilà, l'évolution, ça, c'est plus juste ce que je disais il y a 10 ans. Mais je me suis pourtant pas trahi il y a 10 ans. Par C'est contre, clair. maintenant, je suis allée encore plus profondément en moi et je vois les choses différemment et je partage comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de pas évident parce que ce que j'observe, il y a cette notion des fois de cohérence. Souvent, les gens nous parlent de cohérence. Et moi, j'ai eu une expérience avec une amie que j'ai pas pu voir pendant une année parce que j'avais vu son incohérence, hein, et ça m'avait choqué par rapport à ce qu'elle disait puis ce qu'elle faisait, tu vois, ce qu'elle Ouais, partageait. absolument. En fait, il m'a fallu une année pour accueillir la mienne d'incohérence. L'effet miroir. Ben voilà. Et justement, mais il m'a fallu vraiment une année pour digérer, pour comprendre qu'en fait, oui, ben, c'était un être humain et qu'elle, quand elle partageait ses trucs, elle était convaincue, mais après aussi, entre ce qu'elle vivait, ben, c'était pas forcément pareil et Ouais, c'est OK. ouais. Et pour moi aussi, ce que j'expérimente maintenant de plus en plus, c'est plus j'accueille mon incohérence, moins il y en a, plus je suis cohérente, quoi. Bah, parce que tu y résistes plus, en fait. Il n'y a plus de Exactement, résistance. c'est ça. Ouais, Et c'est ouais. justement là, les gens, bah, c'est aussi des fois que j'accompagne, qui viennent avec il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'améliore. On n'accueille jamais qui on est et finalement on court toujours après quelque chose qui va venir demain, mais qui est jamais là. Et cette authenticité, c'est accueillir qui on est maintenant dans le moment, assumer totalement. Et il y a encore parfois des choses peut-être qu'on n'assume pas, qu'on n'ose peut-être pas partager, tu vois. Mais je crois que c'est aussi le travail de toute une évolution Bah, toute et de une toute vie. une vie. Bah Et je oui. trouve intéressant ce que tu disais pour rebondir sur le fait que tu as l'impression de ne plus être, ou en tout cas ce que tu disais il y a une dizaine d'années en arrière n'est plus ce que tu es aujourd'hui. Ben, je trouve ça hyper intéressant. Il y a
pas si longtemps que ça, quelqu'un qui me connaît, je dirais pas, c'est pas mon ami, mais c'est une connaissance, m'a dit, ah, ben, en tout cas, t'as vachement changé. Puis je me suis dit, bah justement, t'as vachement changé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est du bon côté ou du mauvais côté, tu vois? Qu'est-ce que tu Et veux dire encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Non, Et non. c'est là où tu dis, je le sais qu'il n'y a pas de bon et qu'il n'y a pas de mauvais, donc pourquoi je suis en train de remettre ce qu'elle dit en question? Puis je dis, ah bah, écoute, c'est intéressant. Il y a quelques années, que quelqu'un me fasse cette remarque m'aurait fait peur et Ah, m'aurait presque un peu braqué. Comment ça, j'ai changé, enfin, tu vois? oui, oui, Et oui. maintenant, je me dis, eh ben, en fait, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me Ah, faire. ouais, c'est T'as génial. changé. Ah, Ben, j'espère bien parce qu'avec alors ma petite expérience et mon petit passage, hein, je n'ai que 40 ans tout frais, ah, mais je me dis, mais c'est génial si à 40 ans, je suis pas la même que quand j'avais 30 ans. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai travaillé, j'ai évolué, que je suis pas restée figée dans le temps, que j'ai expérimenté des choses et peut-être même que ces expériences m'ont fait changer d'avis sur certains sujets. Et mhm. donc, du coup, ben, souvent ah ben, en tout cas, tu as beaucoup changé. Ben, fait peur. Ben, moi, je me dis, mais quelle chance d'avoir pu changer, justement. Ouais, c'est génial ce que tu dis là. J'ai fait dernièrement, je sais pas si tu as vu un réel avec et si tout ce que je savais ne servait à rien. Et je trouve que c'est vraiment en relation avec ça parce que l'image qu'on a de soi, parfois justement, quand on peut rester dans un truc, rester dans cette image, et c'est pour ça ça nous fait peur. Ben non, je suis intègre, non, je suis comme ça, je suis entière, machin. Et puis en fait, ça montre ce que tu exprimes là, ça montre vraiment une ouverture. Tu t'es ouvert à autre chose. Et c'est ça des fois dans cette notion d'authenticité, de personnage, les gens souvent me disent ouais, mais de toute façon, je suis comme ça, je peux rien y faire. Et moi, je dis, mais purée, celle que j'étais il y a 30 ans, je suis Ouais. plus du tout pareil. Et je me souviens, au début, j'avais commencé tout ce développement personnel, machin. Le deuxième mari m'avait dit, tu me fais peur, tu changes. Ouh. Tu vois Il comment? voulait te mettre dans des cases, Dans lui. Il des aimait cas. bien la Fabienne qu'il avait connue comme ça, comme ça. Et celle qui était justement conditionnée à agir d'une certaine façon, bah, ça le rassurait, bah oui. Mais plus tu t'autorises à être à l'écoute de toi, c'est ce que tu disais avant, puisque ce que je partageais aussi, c'est on est uniques, différents, tous différents, donc on rentre plus dans aucune case, mais c'est la Ouais. liberté totale. Parce que Ouais. Eh ben, c'est exactement là où je voulais t'amener. Je trouve que c'est un cadeau, en fait, que tu peux te faire, cette liberté-là. Et Mhm. puis, encore une fois, on a pu changer depuis le passé, mais moi, je me dis, mais si on me fait encore ce compliment dans 10 ans, mais waouh, waouh, mais C'est heureusement, magnifique. mais moi j'espère pouvoir changer, apprendre et grandir au quotidien. Et bien sûr que je vais faire des bêtises et bien sûr que je vais me casser les dents avec certaines expériences, mais c'est ça aussi qui m'amènera à mon vrai moi. Ah, Mhm. ok, c'est cool, tu Mhm. vois. Et c'est vrai que j'ai longtemps, d'ailleurs, c'est un petit peu ça qui m'a amené à être thérapeute. J'ai longtemps voulu être la fille parfaite, la copine parfaite, l'élève parfaite. Je me Mhm. suis toujours mis beaucoup la pression, alors qu'on m'a jamais rien demandé, hein, je Ouais, ouais. précise. Et mais je me sabotais. Je me suis dit, mais c'est pas Mhm. possible euh, d'en être là. Et je me souviens de ma toute première séance de kinésiologie, donc reçue, où ma kiné m'a dit, tu sais quoi, je vais te donner une liste de bêtises à faire et tu vas te montrer que tu peux faire des bêtises et que les gens vont quand même t'aimer. Ouais, Comme ouais, si je ne me donnais pas le droit d'être moi-même ouais. en faisant des bêtises, en étant complètement décoiffée, estropiée, en allant déposer mon enfant à l'école en pyjama. Les gens s'en foutent. Sois juste toi. Et donc, du coup, j'avais une espèce de liste de bêtises à faire pour me prouver que je peux aussi faire des bêtises et quand même être guida et être aimée et entourée de gens qui me respectent avec ce que je suis Mhm. et dans l'accueil, justement. Et je me suis dit, oh là 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 là, comment ça, je vais devoir faire des bêtises? Mais c'était génial parce qu'après, j'ai pu me prouver à moi-même qu'effectivement, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent les gens que tu sois coiffé comme ça, habillé comme ça, que tu fasses tout bien carré. Ah bah non, Les bah gens, ils s'en tapent. bah, ton plus grand juge, c'est toi. Hein. Puis le jour où tu t'en fiches d'être jugé par les autres, enfin, C'est déjà, de toute clair. façon, c'est l'effet miroir aussi. Si tu te juges, tu vas être jugé. Si tu arrêtes de te juger, les gens vont pas te juger. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu en as à faire? Hein. C'est ça. Là, c'est Absolument. quand même, j'observe quand même, tu es d'accord, le regard des autres, pour beaucoup de gens, c'est hyper important, quoi. Ils existent au travers du regard des autres. Et C'est hyper destructeur en ah bah plus. ouais. Et l'authenticité pour moi, c'est justement aller vers ce truc, bah, je m'en fiche, je suis moi, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Parce Ouais. que ce que je dis souvent aux gens, c'est la personne à qui tu es certaine de finir ta vie, c'est toi.
Alors, c'est quoi l'important? C'est d'être en accord avec toi. Alors après, il y a Exact. quand même un truc aussi par rapport à cet accord, ce que je dis aussi, parce que moi j'adore accompagner les couples aussi, c'est quelque chose d'important. C'est quand on est deux, ça implique, alors moi j'aime ni le mot compromis ni le mot concession, mais ça implique de trouver des choses qui correspondent aux deux, hein. Ouais, Et là aussi, absolument. ça demande d'être à l'écoute de la vérité de chacun et que chacun puisse exprimer, mais sans se trahir, justement, parce que dans concession et pour moi compromis, il y a un truc où on s'oublie d'une certaine façon. Ouais, il y a une notion d'effort, je trouve même là, Voilà. hein. Et puis, ouais, puis d'oubli de soi, quoi. Et l'authenticité, pour moi, c'est justement pas s'oublier. Mais après, souvent aussi, on est dans un truc, on a une idée, c'est cette situation ou l'autre. On voit pas toute la palette qu'il y a entre. Et ça rejoint un peu ce que tu disais avant par rapport à ce qu'on t'a dit, t'as évolué, enfin, t'es plus la même. C'est cette capacité de s'ouvrir à autre chose que la situation A ou la situation B. C'est Parce que clair. plus on est dans notre authenticité, plus on est, en fait, moi, c'est ce que j'aime dire, c'est qu'on est bien plus que ce qu'on croit. Et plus on est connecté à cette nature essentielle, plus on est puissant, plus on est tout. Et c'est juste magique. Moi, Parce que, c'est pour ça que j'aime dire qu'on est des êtres infinis, tu ah bah vois. oui, Parce justement. qu'on n'est ni noir ni blanc. D'ailleurs, bah, je le dis souvent comme ça aussi à mes clients, mais tu peux pas être blanc et tu peux pas être noir. Entre les deux, il y a toute une palette de gris dont tu devrais pouvoir bénéficier, te réjouir et Mm, expérimenter. Parce que, encore une fois, on vient à cette notion de il faudrait que ce soit comme ça. Et déjà, moi, le verbe falloir, j'ai beaucoup de peine. Il faut mm, que. ouais, ouais. Non, en fait, il faut rien. C'est pas marqué quelque part qu'il faut que tu fasses ci ou qu'il faut que tu sois ça. Sois juste toi, ça devrait très bien suffire. Mm, mm. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est lourd pour certaines personnes, hein. Être dans son authenticité, et comme tu le disais tout à l'heure, en plus, en se séparant du jugement et de la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce Mm. que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ça, si j'éduque mes enfants comme ça? Ah ouais. Ben, fais au mieux et de ce qui te semble le mieux pour toi, en fait. Ah. Ouais, c'est intéressant que tu te parles des enfants parce que moi, je me souviens quand j'ai eu ma fille où je la prenais dans mon lit, tout ça, les gens me disaient, mais ah, tu verras, elle va être comme ci, comme ça. Puis, alors, on m'en foutait royalement, mais c'est vrai que le poids, enfin, des fois, cette difficulté à être authentique, c'est vraiment en lien avec les autres, quoi, hein, parce Ouais. que, bon, il y a deux facteurs que je vois vraiment, c'est ce côté en lien avec les autres, puis surtout, quand même, on s'est souvent tellement éloigné de soi qu'on sait pas qui on est. Et Ouais. là, toi, dans ce cas-là, par exemple, si on a oublié, on ne sait pas, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui viennent te voir? Comment t'abordes ça, quoi? Comment Alors faire? justement, souvent c'est tout un concept parce que bah, déjà dire essaie de te séparer du regard de l'autre. Mhm. Moi j'ai l'impression que vraiment ce qui pèse chez les gens par rapport à ce regard de l'autre qui est effectivement très présent, en tout cas chez les gens que j'accompagne, euh, bah, c'est une espèce de culpabilité en fait. Je ne Ouais. rentre pas dans le moule, je ne suis pas ce qu'on me demande d'être ou je ne suis Mhm. pas comme je devrais. Encore une fois, un peu comme le verbe falloir, il y a le verbe devoir. Mhm. Qui est très, très lourd. Et souvent, je leur dis, c'est vrai que c'est tout un chemin, c'est pas, hop, je m'en fous de ce que les gens me disent, ça se fait pas comme ça. Mais je leur dis vraiment, est-ce que tu as envie d'être libre? Mhm. Et puis c'est vrai que le mot libre, où je leur dis aussi, je leur demande, est-ce que tu as envie d'une vie avec un peu plus de légèreté? Mhm. C'est vrai que souvent, c'est des mots qui, ah oui, c'est vrai, parce que c'est lourd. J'ai dit, alors arrête, pose ce sac à dos plein de cailloux, plein de devoirs, plein de il faut que. Et puis Mhm. tu verras, la vie va être beaucoup plus légère. Finalement, et je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, tu es la seule personne qui sera avec toi du premier à ton dernier souffle. Mhm. Donc finalement, qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est ton opinion? Est-ce que c'est ton bien-être? Est-ce que c'est ta liberté et ton mode de fonctionnement qui finalement est le tien et il est unique et c'est ça qui est fabuleux? Ou est-ce que c'est ce que les gens disent, pensent, font, te recommandent? Alors, je suis pas en train de te dire de te fermer au reste du monde, c'est pas Mhm. ça, mais transforme-toi en filtre, laisse entrer et sortir les infos. Et souvent, je leur fais même un jeu de mots. Je leur dis, t'aimerais pas être un tout petit peu plus fêlé dans ta vie? Parce que fêlé, ça laisse entrer et entrer et sortir la lumière, J'adore. Ouais, tu ouais, vois? Et ça ouais. amène aussi cette notion de, mais permets-toi, tout n'est pas obligé d'être sérieux et lourd et contraignant dans la vie. Sois un Ouais. peu fêlé, un peu fou. J'amène beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté. Et justement, cette légèreté, je pense qu'ils la perçoivent et qu'ils se disent, ouais, c'est vrai. Ben ouais, c'est vrai. J'ai dit, bah tu sais quoi, finalement, tout est choix. Est-ce que Mhm. tu es prêt à faire ce choix? Mhm. Ah, mais tu sais, il y a des choses où on n'a pas le choix. Euh, alors attends, je recommence.
Si, justement, le choix, tu l'as, c'est ton plus grand pouvoir personnel. Alors prends-le, mets-toi aux commandes une fois, dirige un peu ton vaisseau, tu vois, et laisse pas ce pouvoir aux autres parce que là, tu es un peu en train de te rapetisser finalement. Donc prends-le ce pouvoir, prends le taureau par les cornes et puis vas-y, quoi. Donc Mm. j'ai vraiment envie de travailler la notion de courage avec eux, de sortir de sa zone de confort, qui n'est pas toujours une évidence non plus. Mm. Et vraiment, ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas en deux fois, c'est tout un chemin, c'est un tas d'expériences. Mais vraiment, je leur dis toujours, arrête de porter un masque, quoi. Mm. Et je les amène même des fois un peu dans le monde du fantastique et je leur demande, si tu avais la cape d'invisibilité d'Harry Potter, qu'est-ce que tu aimerais être? Tu Mm. vois? Mm. Et ça leur donne des, des, des idées, mais juste incroyables. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point, ah oui, si on ne me voyait pas, je Mhm. pourrais faire ça, 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 ça. Mhm. Ben, fais, Ah. qu'est-ce qui t'en empêche? Tu Ah. vois? Donc, ouais, je trouve ça finalement assez dingue et assez triste et assez contraignant qu'on fasse toujours par rapport aux autres. Mhm. Alors, je peux entendre que peut-être le matin au bureau, tu as envie d'arriver à moitié à poil, à danser dans ton bureau et tu peux pas. Je Bon. peux l'entendre. Cependant, tu peux amener ton grain de folie, ta belle énergie et quand même ce que tu es Mhm. en respectant aussi la liberté et la limite des autres, tu Ouais, vois. bien sûr. Tout est, Bien tout est OK. j'aime bien cette notion de pouvoir. Pour moi, bah, c'est là que quand je t'entends parler, je vois qu'on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde. Hein, donc, c'est pas étonnant que tu sois là aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup. Hein, en vrai, je crois qu'on s'est vu qu'une fois, hein, même. Hein, voilà, enfin, ou vaguement passant. Mais c'est intéressant. Et cette notion de pouvoir, de reprendre son pouvoir et cette notion de choix qui résonne aussi avec moi. Moi, je rajouterais par rapport à justement ceux qui savent pas forcément qui ils sont, c'est aussi cette notion de, bah, ça revient au même, hein, mais expérimente autre chose, essaye autre chose et tu verras que bah tu vas faire ça, mais on va pas te rejeter. Enfin déjà, ouais, expérimente si tu sais pas vraiment, mais vas-y, ose faire différemment. Et Exactement. puis, Au pire, tu risques voilà. quoi? Voilà, pas Comme je grand. te disais tout à l'heure, moi qui voulais tout le temps être parfaite, Mhm. et souvent maintenant je leur dis, le parfait n'existe qu'en Quand tube, tu hein, à la veux. micro et à la... J'ai dit ça dernièrement Euh, à Wisconsin, ils étaient ah ouais, c'est quoi ça, le parfait en tube? J'ai dit. il y a beaucoup de gens encore qui savent pas ce que c'est. Mais justement, ben, j'ai fait cette expérience de pouvoir faire des bêtises, de pouvoir être quelqu'un d'autre. Et Mhm. c'est OK, finalement, pouvoir essayer des choses fait aussi partie de mon passage. Et OK, si ça me plaît et si ça résonne avec moi, OK, je peux continuer sur ce chemin-là. Et si ça résonne pas, rien ne m'oblige à rester sur cette route-là non plus. T'as le choix, t'as toujours Donc, le. c'est la liberté, justement, la liberté du choix, du pouvoir personnel. Ça, c'est OK et ça l'est pas. Et je Mhm. trouve aussi intéressant ce que tu disais par rapport au couple. Ben, le mot concession, pour moi, ça résonne un peu avec effort. Bien sûr qu'il y a des choses où tu t'adaptes un peu à l'un et à l'autre, mais je trouve aussi intéressant de dire, quand j'entends des fois les gens, ah, j'ai trouvé ma moitié. Mhm. Alors, c'est très joli, c'est très romantique, très fleur bleue, mais je dis, mais elle était où ton autre moitié? En fait, tu l'as garée à quel moment? En Ah, fait, tu peux te recevoir dans cette entièreté. Et ta moitié, comme tu l'appelles, ben, elle vient juste encore amener du plus. C'est du bonus, mais tu es déjà complète. Tu n'as pas ah, besoin d'une moitié pour te compléter. exactement. Mhm. Donc, ouais, enfin, encore une fois, on aurait à discuter pendant des heures sur ce sujet-là. Ah ouais, ouais, mais c'est passionnant. Mais il m'est venu un truc, puis après, t'as parlé du couple, c'est parti, il faut que je vois, parce que je trouvais que c'était génial. Attends, qu'est-ce que t'as dit avant? Je sais plus, ça va me revenir. J'étais en train de parler du fait que tu peux choisir ton chemin. Ouais, 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 avec le choix. Ouais, moi j'aime bien dire aussi choisis qui tu veux être, puis voilà. Ouais, puis il y a jamais de. En fait, tu te trompes jamais parce que oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. Puis ça rejoint aussi cette histoire du couple. C'est vraiment et ça rejoint ce que la prière dont je parlais avant, c'est quand tu t'autorises toi à être toi, tu permets à l'autre de l'être. Et justement, quand tu t'autorises pas, des fois il y a certaines personnes qui me disent ouais, mais je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il va dire ou alors je vais le blesser ou etc. Et moi je dis alors c'est vulgaire peut-être, mais des fois j'aime bien dire chacun sa merde. Et puis si l'autre est blessé, bah peut-être que ça va l'amener aussi à réfléchir sur lui. Pourquoi ça me blesse? Parce qu'à toujours préserver les autres, le monde, ça rend pas service au monde. Non. Moi, je pense que vraiment cette idée, si plus on ose être soi, plus ça amène de l'authenticité dans le monde. Alors pour moi, bah voilà, moi je dis toujours, bah plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. C'est cette notion, plus je suis moi, plus je suis amour, plus je suis paix, parce que pour moi ça va avec. Hein. Plus je me OK. connecte au plus profond que je suis, plus je me connecte à mon essence et dans ma croyance. C'est dans ce que je ressens. Après, c'est ma vérité, mais
plus je la partage, plus je vois qu'il y en a quand même pas mal avec qui ça résonne. Notre essence, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Il y a ça au fond de base. Et plus on est authentique, plus on se rapproche de ça et plus ça participe autour de nous. Donc, se retenir d'être soi, ne pas assumer qui on est, bah, d'une certaine façon, bah ouais, ça participe pas à ce qu'il y ait quelque chose d'autre. Et d'une certaine façon, c'est pas contributif, ouais. Non, c'est pas contributif, j'irais même dire c'est presque égoïste, d'une certaine façon, égoïste dans le sens, tu vois. Voire contre-productif, justement. Ouais, justement, ouais. Alors des fois on hésite, mais vas-y, ose, parce que le fait que tu oses, ça va donner envie à l'autre d'oser. Et justement, ça commence par soi, et plus on est fort, plus on est ensemble, plus on est fort, et plus ça participe à autre chose, voilà. C'est clair, c'est clair. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais souvent quand on accompagne des gens et qu'on a osé, nous, non pas parce qu'on a ce pouvoir, mais parce qu'on a peut-être ce courage et qu'on a brisé déjà un peu des filtres, souvent quand tu dis quelque chose à quelqu'un que personne n'a osé lui dire jusqu'à présent, alors que ils le pensent tout bas, mais qu'ils le disent pas tout haut comme toi tu le fais en accompagnement, et ben au premier abord, c'est un peu surprenant. Waouh! Et puis en fait, une fois que ça infuse un peu, eh ben, les gens te remercient parce que, ben, je te remercie en fait parce que j'avais pas pris conscience de ça. Je Ouais. me suis rendu compte en discutant, en sortant de notre séance, j'en ai discuté avec mon conjoint, mon ami, ma voisine, que ben, en partageant ça et en partageant ce que tu m'as dit, eh ben, cette personne, elle m'a aussi dit, ben, tu sais, j'ai jamais osé te le dire. Donc finalement, c'est aussi ça, rendre service. Ah Il y a bah, pas longtemps, moi, je disais à une de mes amies, tu sais, les vrais amis, c'est pas ceux qui te tendent le mouchoir quand tu chiales, c'est peut-être celui qui va te faire chialer en te disant la vérité. ouais. Ah, Je parle pas de méchanceté ou je parle pas, non, mais non, je pense sincèrement et fondamentalement que tu peux dire ce que tu penses avec bienveillance. Et finalement, après, ce que la personne, elle en fait, et là, je rebondis aussi sur ce que tu disais, finalement, ce qu'elle en fait ou comment elle le perçoit, comment elle reçoit cette information, bah, c'est plus ton problème, en fait. Ça devient le sien. ça OK. lui appartient. Est-ce que tu as été blessé? Est-ce que tu as été triste? Est-ce que ça t'a mis en colère, ce que je t'ai dit? Eh ben, allons chercher pourquoi ça a créé cette émotion. Pourquoi ça a résonné comme ça chez toi? Parce que factuellement, je t'ai dit ça, tu vois? Et ça, c'est aussi hyper intéressant, effectivement, de dire, moi, je t'ai dit, maintenant, t'en fais ce que tu veux. Ça responsabilise aussi et c'est ça qui fait que tu Ah bah, contribues à l'autre. justement. C'est pas lui caresser dans le sens du Non, poil. C'est pas rendre service, ça, hein. ah bah non, bah non. Et justement, c'est vraiment intéressant là, ce que tu dis par rapport à, on en revient justement à cette authenticité. Plus on a le courage, parce que ça demande des fois justement du courage. On nous a pas vraiment habitués non plus, hein, des fois. Alors certains sont plus francs que d'autres, mais des fois francs dans le genre sans, enfin, brut Brut de décoffrage. voilà. Mais bah, comme je dis, moi, par rapport à l'effet miroir, j'adore justement, tiens, ça t'a touché, sur quel bouton ça a appuyé? Parce qu'en fait, si ça t'a touché, eh ben, c'est que le bouton, il est chez toi, il n'est pas chez l'autre. C'est pas Ça. l'autre qui t'a dit un truc dégueu. Si ça t'a touché, c'est qu'il a touché à la bonne place d'une certaine façon. Exactement, sinon ça t'aurait pas touché. Exactement. Donc, va voir avec bienveillance, avec honnêteté. Parce que souvent, il y a aussi ça. Moi, ce que j'observe aussi, tu me diras aussi, bah, de toute façon, je pense que ça va résonner avec ce que tu as vécu. Parce que souvent, quand on a ce côté, je dois être parfait et tout, bah, que j'ai connu aussi, hein, pas forcément dans le même domaine, mais voilà. Il y a un truc, la culpabilité, c'est quelque chose d'hyper puissant. On se Ah sent ouais. coupable de pas être assez bien et tout. Puis aussi, une difficulté d'aller toucher cet être profond, c'est que il y a une part de nous en lien avec cette culpabilité, on croit qu'on est mauvais. Donc, on veut pas aller toucher au fond. Et ça, je trouve que c'est aussi terrible de voir ça. Ces croyances, enfin, justement, en lien avec cette culpabilité qu'on porte en nous, mais on est mauvais au fond. Non! Et c'est aussi pour ça que des fois, on a peur d'aller voir. Enfin, moi, je vois des personnes, mais non, ils veulent pas aller voir parce que ils se sentent mauvais. Ouais. Et c'est terrible. Et justement, je reviens à cette notion de notre essence, c'est l'amour, c'est la joie. Il n'y a pas de mauvais, hein, à la base. Exactement, exactement, ouais. Et Non, ça, non, la culpabilité, c'est quelque chose d'hyper destructeur, hein. Et puis, en tout cas, moi, dans toutes mes formations, on m'a toujours dit, bah oui, c'est une émotion qui est là, que tu peux sentir, mais finalement, on n'en fait jamais vraiment quelque chose. C'est juste là pour alourdir ton sac. mhm, mhm. C'est pas vraiment quelque chose de constructif, la culpabilité. Ah non, À moins que tu te dises, bon, ok, cette culpabilité, maintenant, j'en fais quoi? Mais souvent, on est juste là à remuer le couteau dans la plaie, pour elle pas a utiliser subi. notre expression, Ouais, elle a subi. mais c'est pas souvent, enfin, j'ai presque envie de dire, c'est jamais très constructif, la culpabilité. Ok, tu te sens coupable, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, soit tu continues de sentir cette culpabilité, ben, reste dans ta merde, ou alors ben, t'en sors et fais des choix différents, sors de ta zone de confort. Ah, mais tu vois, j'ai été méchante,
avec cette personne, pour revenir un petit peu au truc quand on dit des choses. Ouais. J'ai été méchante avec cette personne et du coup, je culpabilise. Bon, déjà, est-ce que tu as vraiment été méchante? C'est quoi être méchante? Tu as Mhm. peut-être juste été sincère, tu as été dans ton essence et tu as voulu partager ça avec. Mais en Mhm. même temps, si tu es vraiment dans ce jugement de toi où tu as été méchante, qu'est-ce que tu fais de cette culpabilité? Bon, bah, va t'excuser, Bah oui, bouge, fais tu quelque chose. vois, Ouais, ouais, ouais. fais-en quelque chose. Mais finalement, juste la garder là en toi, Ah, ça sert à rien, hein. Bah non. Bah moi, c'est pour ça que je dis, bah voilà, souvent, c'est aussi mon truc, tu fais toujours du mieux que tu peux à chaque instant. exactement. Ouais. Quand tu mets ça comme base dans ta vie, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a sauvé la vie. Bah justement, quand on a un côté perfectionniste, bah, on peut pas se dire cette phrase parce qu'on va se dire, bah non, je peux toujours faire mieux, hein, voilà. Mais en fait, non, c'est ce que je dis aux gens. Mais si tu avais pu faire mieux, tu l'aurais Eh fait. ouais, ben Donc, exactement. top. Et quand tu mets ça comme base dans ta vie, ça change tout parce que justement, tu t'autorises plus à faire des choses parce que tu vas savoir que, OK, aujourd'hui, où j'en suis maintenant là, je vais faire du mieux que je peux. Ouais, OK. Et demain, le mieux que je pourrai, ce sera différent. Ce sera exactement. un peu plus haut, un peu plus bas, on n'en sait rien. C'est pas forcément toujours mieux, mais on s'en fout. L'important, c'est Ouais, d'être c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas, même dans l'authenticité qui était le sujet de base, je trouve que rien n'est linéaire en fait. content. Rien. Aujourd'hui, tu n'es pas la même Fabienne que hier. Non. Toutes les Voilà. deux, on ne sera pas la même Guida, la même Fabienne après ce live, parce que ça va nous amener encore des choses et on est en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. Donc, heureusement qu'on fait, alors, qu'on est différent à chaque instant. Et Mhm. juste, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, c'est un truc que je dis à mon enfant souvent, parce que je me suis dit, oh, si je peux ne pas lui filer le même bagage d'être l'enfant parfait, que je lui ai déjà filé évidemment dans l'ADN, hein, C'est on est bon, hein. d'accord, mais j'essaie maintenant de déculpabiliser par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour déculpabiliser et me dire, OK, bon, ben, allez, quand on fait les devoirs ou même le matin quand il part à l'école, je ne lui dis jamais, travaille bien. Mhm, mhm, Parce que mhm. c'est quoi, travaille bien? Tu Ouais. vois, je lui dis toujours, fais du mieux que tu peux Ah, avec ce que tu as. Et puis ouais. des fois, il rentre et dit, oh, mais tu sais, maman, malgré tous les efforts, puis les devoirs, puis les répétitions qu'on a fait, j'ai eu un 4 à ma dictée. Mhm. Bon, eh ben, est-ce que tu as fait ton mieux au moment où tu faisais ta dictée? Oui. Bon, Bah, eh ben, c'est suffisant. mhm. T'as pas fait exprès de faire un 4 et c'est très bien un 4. Alors Ouais. j'essaie toujours de lui faire le truc, t'aurais préféré avoir un 2. Alors du coup, tu vois, c'est un peu... Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, et c'est clair, on va pas se le cacher, où je me suis dit, oh, merde, un 4, purée. Mhm. Tu vois? Bah, Parce que ça me ramène aussi, bah, effectivement, bien à mes sûr. vieux démons, tu Bah, vois, bien l'élève sûr. qui voulait avoir des bonnes notes, qui voulait toujours être au top. Donc c'est Mais oui. là, et ça fera aussi partie de mon authenticité. Je peux pas faire semblant que j'ai gommé ce truc et Mhm, que c'est réglé. Je pense que mhm. de temps en temps, ça vient de, Mais même oui. parfois souvent, ce Mhm, truc vient me faire des petits coucous et me confronter à qu'est-ce que ça fait quand ton fils te ramène un 2,5 en maths? mhm, mhm, Bon, eh ben, fondamentalement, est-ce que ça va changer ma vie dans 5 ans? Est-ce que ça va mhm, peut-être changer la sienne dans 5 ans? mhm, T'as fait un 2,5, c'est OK. Est-ce que tu as fait du mieux que tu as pu? mhm. Alors, des fois, il dit, ouais, bah, j'aurais peut-être pu répéter un peu plus. Oui, mais à l'instant où tu étais en train de répéter, tu as juste voulu répéter 5 minutes. Bah Donc, oui. tu as fait de ton mieux. Bah ouais, 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 ouais. Donc, Ça, souvent, je lui dis le matin quand il part, amuse-toi, fais de ton mieux, sois fier de ce que tu as fait. Enfin, ouais, mais ça, c'est essentiel ce que tu dis parce que moi, c'est ce que je vois, c'est la plus grande difficulté des gens, c'est d'accueillir ça, qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Il y a toujours ouais, cette culpabilité qui vient derrière. Puis après, moi, ce que j'observe alors par rapport à ce comportement, ben, moi, je le vois de moins en moins. Je pense quand même plus on est attentif à ça, plus on est conscient et plus on est bienveillant avec soi, moins ça allait. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens, attends, ben, Nao, parce que ma fille, donc elle bossait pas beaucoup, puis des fois elle ramenait, bah voilà, je sais pas, 4,5, puis je dis, ouais, si t'avais bossé, t'aurais pu faire à 5,5, ou je sais pas quoi. Elle me dit, ouais, mais j'ai la moyenne, c'est bon. Ouais, et puis ouais, après, finalement, je me suis dit, mais oui, elle a pas les mêmes exigences que moi, et puis c'est OK, puis elle s'en c'est sort. ça. C'est pas pour autant qu'elle va être à la rue demain, quoi, hein. Et ça, c'est Exactement. Finalement, tout le monde s'en sort, hein. mais oui, justement. Ben, en tout cas, moins on a de pression, plus on fait confiance aussi à nos enfants, parce que aussi maintenant, ben, c'est quand même toujours plus compliqué aussi pour les enfants, pour les ados. C'est compliqué quand même, la vie, C'est c'est pas clair. c'est évident. Mais plus on leur fait confiance, même si peut-être maintenant c'est compliqué, mais ça veut pas dire que leur vie est foutue parce que c'est pas allé aujourd'hui. Comme pour Absolument. chacun, c'est pas parce que on a des difficultés maintenant que c'est pas possible que demain ça aille mieux, que ça aille pas mieux, quoi. Et justement, l'idée, ben, plus on est à l'écoute de soi, de ce qui vibre juste, enfin ce qui vibre pour nous, ce qui résonne pour nous, mieux ça ira. C'est pas Ouais. possible autrement. Enfin, moi, c'est comme C'est ça que... clair, c'est clair. Mais c'est vrai que le système en ce moment, il est fait pour mettre la pression à ses enfants. Et c'est pour ça que ben, si tu leur montres aussi que tu leur fais confiance,
bah, ils acquièrent aussi beaucoup plus confiance. Mm, Après, évidemment, pour revenir encore une fois à l'effet miroir, quand ces travers te reviennent et puis que tu te surprends à dire à ton enfant, bon, bah, t'aurais dû travailler un peu plus, tu dis, mm. est-ce que c'est ce que lui veut ou est-ce que c'est ce que toi, tu attends de lui, tu vois? Donc, Ouais. encore une fois, à qui appartient ce problème? Ah. Bah, Alors, forcément, moi, ça m'est déjà arrivé que mon petit me dise, oh, mais j'ai peur de te décevoir. aïe, aïe, aïe. Ouais, Je ouais. me dis, waouh, c'est que quelque part, à un moment donné, il Mhm. a senti que mes attentes étaient aussi hyper hautes, tu vois. Exactement. Mais c'est Donc, des attentes de toi à toi. Mhm. et pourtant, je lui dis, j'attends pas que tu m'alignes les 5,5 et les 6 dans ton carnet de devoirs. Je sais et j'ai expérimenté, moi, dans mon parcours, combien c'est difficile et combien c'est lourd. Donc, j'ai surtout pas envie Ah. Ouais, mais comme tu l'as de de toi te à faire toi. vivre la Mhm. même chose, tu vois. Mhm. Mais inconsciemment, c'est là. Et Bah oui. peut-être que dans des phrases complètement banales ou dans des comportements, quand je l'interroge pour ses devoirs, etc., Mhm. il perçoit Bah ça, tu oui, vois. mais énergétiquement, même s'il n'y a pas ni de phrase ni de comportement, énergétiquement, Mais il le fait, complètement. voilà. Quand il me dit, ah, bah, j'ai peur de te décevoir. Alors déjà, tu lui poses la question, est-ce que tu as déjà l'impression que tu m'as déçu? Et Mhm. quand je te dis, oh, bah, zut, mince, seulement un 4, je suis pas déçue pour moi parce que ce n'est pas mon 4, ce n'est pas ma scolarité. Je suis Mhm. souvent déçue pour toi parce que quand je me dis que tu as fait du mieux que tu pouvais, que tu t'es donné tellement de peine, je Mhm. vois en fait la déception chez toi. Je suis déçue Mhm. pour toi, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est être dans son authenticité, c'est aussi se dire, ah, peut-être que s'il perçoit ça, je dois encore aller grailler un petit peu chez moi aussi. Bah ouais, hein. Ouais, puis après, bah voilà, tu fais de ton mieux. Ok, moi je trouve déjà rien que de voir, tu vois, parce que ce que tu dis là, c'est génial, parce que tu as la conscience. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, même si tu n'y arrives pas en cours, peut-être dans cette vie, tu n'y arriveras jamais. Mais au moins, tu es conscient. Et la conscience, ça change tout. Parce que Ouais. ton fils, en ayant cette conscience-là, tu peux y exprimer. Bah, tu vois, je suis pas, j'ai pas des attentes par rapport à toi, mais aussi, moi, j'en ai par rapport à moi, ou j'en ai eu. Et puis, bah voilà, c'est quelque chose que je dégage, mais ça t'appartient pas. Et puis, quand Absolument, tu as dit, si absolument. c'est triste, enfin, si c'est pour toi, voilà, bien lui montrer ça parce que tu connais ton fonctionnement. Mais la problématique que je vois, c'est quand c'est dans l'inconscient et qu'on reproduit et puis qu'on a l'impression, parce que ça, je le rencontre aussi dans des consultations, que bah, soit on se sent coupable par rapport à ce que l'autre a ou alors on lui en veut parce qu'il fait pas de son mieux et tout. Mais en fait, ça nous appartient d'une certaine façon. Mais quand on n'en est pas conscient, bah, c'est plus embêtant. D'où ce chemin vers soi, d'aller vers plus d'authenticité. C'est aussi, je dirais, une forme d'honnêteté envers soi-même. Absolument, absolument. Vraiment. C'est accepter que, ah bah purée, malgré tout ce que j'ai fait, malgré toutes les prises de conscience, ça continue encore d'être là. Mais Ouais. c'est OK. En fait, bah finalement, l'authenticité, est-ce que ça pourrait pas rimer aussi avec un petit peu le mot acceptation, tu Mhm. vois? Ouais, 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 ouais. C'est Oui, encore là. Bon, bah OK. Alors après, encore une fois, bah je peux juste l'observer et c'est là. Et je peux l'observer et peut-être me dire encore, bon, bah si c'est là, allez, va encore voir un petit peu pourquoi, tu mhm. vois? Ouais, ouais. Ouais, puis avec, justement, et c'est là aussi que c'est important de pas mettre la culpabilité et pas mettre des il faut, je dois. Parce que ça fout aussi le bordel, quoi. Il faut, c'est une Absolument. obligation et on n'a pas envie. C'est je choisis, je décide. Et ça change tout. Dernièrement, il y a une personne qui a mis un commentaire sur une vidéo par rapport à ça. C'était la vidéo je choisis, je décide. Elle me dit, mais merci, parce que énergétiquement, ça change tout. Ouais, ça change. Absolument, Ça change. absolument. Mais même pour des choses complètement banales, hein, moi, quand je le dis à mes clients, ah, il faudrait que j'aille en course. C'est complètement différent si tu dis, je choisis d'aller faire mes courses. Mhm, C'est mhm. aussi bête que ça. Et pourtant, c'est juste faire des courses. Hein. C'est pas changer de pays, changer de métier. Tu vois, ça impacte pas forcément ta vie. Je dois Non. aller faire les courses à la COP ou je dois aller faire la course à Migros. Tu choisis d'aller faire tes courses. Ah, ouais, tu Et dois. du coup, tu y vas avec une énergie qui est complètement différente, avec beaucoup plus de légèreté. Moi, je me suis rendu compte que ça pouvait même impacter le contenu de mon caddie. De ton caddie. Ah ouais? Ah oui, ah oui, oui. Quand je dois aller faire les courses, c'est genre, bon, ok, vas-y, puis encore ça, puis encore ça. Par contre, quand je choisis d'aller faire mes courses, ah ouais, puis tiens, je pourrais essayer de faire une recette un peu différente. Et puis, non, mais c'est un truc de dingue, vraiment, pour te dire à quel point énergétiquement ça peut vraiment impacter le truc, quoi. Ouais, bah justement, là, on est nouveau dans de l'ouverture quand tu choisis. Alors que quand tu dois, tu fermes. Quand tu C'est dois, tu es ça. dans les croyances qui te limitent, aussi dans l'idée que tu as de toi, est-ce que c'est l'authenticité de toi, parce qu'on a des images de nous, puis on veut pas changer. Mais quand tu t'ouvres à autre chose, bah, tout est possible. Et C'est tu ça. peux, c'est ce que j'aime dire, tu peux choisir qui tu veux être. Et aujourd'hui, tu peux être ça. Et demain, tu as besoin des qualités comme ça. Tu peux être quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour autant que t'es pas toi. Bah, tu peux aussi choisir de choisir différemment chaque jour.
Exactement. Ouais, 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 Donc, encore une fois, rien n'est figé et rien n'est linéaire, quoi. hein, Et ça aussi, c'est hyper riche de se dire, ah bah aujourd'hui, je peux être ça, mais hein. demain, je peux être encore autre chose. Ou même dans 5 minutes, je peux déjà penser autrement. Ouais. Et ça, c'est génial. On en revient à ce que je disais avant par rapport au regard de l'autre et qu'on peut avoir justement, oh, mais celle-là, elle, c'est une girouette. Non, non, c'est juste que tu choisis. Et quand tu assumes ça, c'est juste magique parce que, Ah ouais, de nouveau, tout est possible. Et puis l'important, c'est toi d'être en accord avec toi. Et puis, c'est c'est une clair. forme d'adaptation, mais de pas de suradaptation. Tu vois, moi, quand je partage pour l'énéagramme, on voit, quand on est conditionné, on suradapte. En fait, c'est le personnage pour survivre et tout. Mais quand on a pris conscience de tout ça et que on va choisir, à ce moment, j'ai besoin de telle facette, Ouais. c'est totalement différent. Et là, on est complètement C'est libre. clair, c'est clair. Et ça ne veut pas dire que le choix, il est facile à faire, hein. Non, C'est non. aussi ça, aller dans son authenticité. C'est accepter que des fois, tu choisis avec la peur au bide. C'est accepter que des fois, tu es dans l'inconfort, que effectivement, ben, je choisis malgré la peur du jugement et du regard de l'autre. Mais Mhm. tu choisis. Et c'est Mhm. ça, en fait, qui va être finalement le moteur. En fait, Ouais, c'est le premier pas, tu vois, oui. choisir. Ouais, ouais. Puis c'est Ça ne veut repris. pas dire que c'est aisé et puis que, parce que Non. souvent quand on en parle comme ça, je trouve dans l'accompagnement, ça paraît très très simple. Ça l'est pas. Non, non. Moi, Enfin, moi, je parle souvent de mes expériences, de mon petit parcours de vie. J'ai dit, tu sais, j'ai fait des choix et il y a eu des choses que j'ai subies. Par exemple, bah, à 11 ans, quand je suis venue en Suisse, on m'a pas demandé si je voulais choisir de venir en Suisse. Mhm. Mon père était là, Oui. bah, les gosses et la maman, ils suivent et puis vous me rejoignez. J'ai Mhm. pas choisi. Par contre, j'ai pu choisir de comment j'allais vivre ça. Alors Exactement. aujourd'hui, j'en ai conscience 30 ans plus tard. Sur le coup, j'étais plutôt dans le je subis, bon, bah, c'est comme ça, etc. Mais j'ai tellement grandi avec ça qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une arme pour faire des choix. Si j'étais capable de ça, si j'ai été dans la résilience, dans le choix d'apprendre, de m'intégrer rapidement, etc., je peux Mhm. faire tellement d'autres choses. Et après, dans les expériences les plus récentes, je leur dis, mais tu crois que ça a été simple de quitter mon job du jour au lendemain et de me dire, allez, je suis indépendante, Mhm. de passer d'un salaire fixe, d'une certaine sécurité, au truc où tu as un agenda vide, zéro client, un loyer à payer, un AVS, les charges. Ben Mhm. non, je me suis levée plein de mois, voire des années, la peur au vide. Et cette peur, elle est parfois même encore là où tu te dis, ouh, le Covid, pour ne parler que de lui, Mhm. quand il y a eu cette pandémie, comment je vais faire? Pendant Mhm. 2 mois, je vais toucher zéro. Non seulement je vais toucher zéro, mais je vais devoir payer mes charges, tu vois. Bah oui, quand Donc, bien même. sûr que cette peur, elle est là, mais elle fait aussi partie de mon authenticité. Et encore une fois, à moi de choisir ce que je fais avec cette peur. Soit je Exact. la transcende et OK, on va en faire quelque chose, sors-toi les pouces, soit ben, je reste là-dedans, puis j'attends que ça se passe. Donc, non, c'est pas simple. Non, même si ça peut paraître facile et sans difficulté de l'extérieur, ça l'est pas tous les jours, euh, mais on peut le faire, Mhm. on peut le faire. Donc, encore une fois, tu as ce choix, tu as cette liberté de faire avec ce que tu as et de le faire au mieux. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai aussi, tu Mhm. vois. Donc, Magnifique. Bah, je pense que il me semble que c'est une bonne conclusion. Ou qu'est-ce que tu as encore envie de dire? Parce que là, ça fait. eh ben, j'aurais envie de dire, soyez, point d'exclamation. Voilà. Magnifique. Avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez envie d'être, faites des expériences, mais soyez, et puis soyez avec le cœur, pas avec la tête. Ouais, ah ouais, ça, c'est une bonne Parce que précision. ça fait un joli bordel aussi des Ouais, fois. ça, c'est Mais clair. c'est justement ça qui fout le bordel, c'est parce qu'en fait, Ah, on c'est monte la tête. là-haut. Si on fait Bah avec ouais, le cœur, il y aurait beaucoup de y a pas de barrières qui souci. tomberaient, je te dis. Ouais, extra. Donc Ah, juste soyez. ouais, je te remercie infiniment pour ce C'est délicieux moi moment. qui te remercie. Est-ce que tu as envie de partager un petit peu tes actualités? Je ne sais pas s'il y a des choses spéciales ou. Alors, mes actualités. Bon, bah, en ce moment, je dirais pas grande nouveauté au cabinet. Si ce n'est que je suis en train de préparer mon certificat de branche, parce que pour tout ce qui est kinésiologie, on nous demande encore un papier supplémentaire. Donc, je suis en train de pondre encore un mémoire. Donc, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous aurez bien compris, je ne le fais pas par choix. Comme quoi. Ben, oui, Euh, parce que ça, c'est quoi? C'est pour être reconnu par les assurances ou c'est quoi? alors, je le suis déjà, mais d'ici 2025, on te demande justement d'avoir ce papier supplémentaire.
D'accord, Il faudra soit un certificat de branche, soit même le diplôme fédéral qui a déjà été mis en place pour certaines branches. d'accord, Et ok. donc, du coup, ben, si je Ouais, fais pas ce papier supplémentaire, je risque de perdre effectivement mes reconnaissances au niveau ok. des assurances. Ouais. Donc, c'est la grosse actualité, on va dire, personnelle, mais en lien avec le professionnel. Sinon, ben voilà, s'il y a des gens intéressés, je fais mon coup de pub, évidemment. Mm. N'hésitez pas à me contacter pour vos séances de kinésiologie, séances bien-être, massage aux pierres chaudes, que sais-je. Et comme tu parlais tout à l'heure de l'énéagramme, je fais aussi une petite pub. Tu sais aussi que je fais ça. Je travaille beaucoup avec le Human Design, qui est aussi un outil de développement personnel, qui nous permet aussi d'être confrontés à ce qu'on est, de mieux comprendre un petit peu nos cheminements et nos modes de fonctionnement. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour laquelle j'ai de plus en plus de demandes d'analyse, ou je fais presque un peu un accompagnement coaching, j'aime bien l'appeler comme ça. Et l'autre jour, j'ai même dit à ma cliente, en fait, c'est du coaching. Vas-y, go! Maintenant, Ah bah le human elle a design, beaucoup ri. c'est un outil. Donc, si vous avez envie de découvrir ce que je fais, qui je suis, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur mes réseaux sociaux, Guide Essence Thérapie Naturelle. Je pense que Fabienne vous mettra aussi des liens, soit de mes réseaux, soit du site internet. Et Mm. puis, bah, je me réjouis de vous rencontrer s'il y a des gens que mon énergie appelle. Donc, je suis Voilà, là. super. Et puis, tu es à Satimier, pour ceux qui... Oui, exactement. Voilà, parce que bon, alors, le podcast, il est entendu partout, mais pour ceux qui sont proches d'ici, ça... Absolument, absolument. Et puis, il y Voilà, a des choses qu'on peut faire effectivement via Zoom, via des voilà. vidéos, s'il y a des gens Mm. qui Qui veulent en sont loin. savoir plus. Ouais. Voilà. Extra. Eh ben, je te remercie infiniment. C'était Merci à vraiment un toi. grand plaisir. Et puis, ben voilà, je te dis à bientôt et ben, aux auditeurs aussi. Donc, n'hésitez pas non plus si vous avez des questions par rapport à ça. Je rappelle que le dernier épisode du mois est consacré aux questions-réponses, donc en lien avec le thème. Et puis, en lien avec le thème du mois, mais aussi, moi, je fais le lien avec le thème de naissance, hein, puisque moi, c'est le tarot que j'utilise le plus pour le moment, mais le design aussi, puisque c'est vraiment un outil magique. Et puis voilà, donc à très vite et À prenez très vite. Merci. soin de vous. Bye bye. Bye bye. Merci. Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.